filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui donc je vous présente mes produits terminés. Ça fait un bout de temps que je voulais vous tourner cette vidéo parce que ça fait un bout de temps que j'ai accumulé tout ceci. Comme vous le savez, depuis le début de l'année, fin 2018, je fais attention à ce que j'achète, notamment par rapport à mon budget, puisque je vous avais fait une vidéo spéciale vraiment axée sur ce que j'avais dépensé en 2018 chez Sephora. Donc aujourd'hui, c'est pareil, je fais à nouveau un tri, enfin aujourd'hui, c'est depuis vraiment genre la fin de l'année 2018, hein. Du coup je fais aussi attention à mes compos et donc du coup là j'ai terminé certains produits que j'adore, en même temps certains autres produits que j'avais hâte de terminer parce qu'au niveau des compos c'est pas top et c'est des choses du coup que je ne vais pas racheter. On va commencer par les gros bidons comme ça parce que c'est ce qui me prend le plus de place. Donc ce sont des gels douche énergie fruits. Donc ça c'est une marque que j'adore parce qu'en termes de compo c'est vraiment pas mal. Vous avez 94% d'origine naturelle. Les bidons sont vraiment énormes et c'est aussi pour ça que je les adore parce qu'ils font 500 ml. Et en fait quand j'en achète un, ça me fait vraiment un bon mois et je suis pas obligée d'en racheter continuellement. C'est une marque que j'avais découvert il y a quelques années et maintenant ça y est, vous commencez aussi vous à tester tous leurs produits, à approuver. Je suis toujours aussi fan de leur gel douche. Donc j'ai testé ces derniers mois. Donc là du coup je suis à 3 bidons et il me semble que ces 3 bidons c'est depuis le mois de janvier. Donc du coup voilà, vous voyez à peu près ça fait 3 mois. Donc là je suis à mon 4e bidon de l'année on va dire, qui est actuellement sous ma douche. J'ai testé caramel que j'ai adoré et pourtant j'aime pas du tout l'odeur du caramel, mais là je sais pas, je trouvais que c'était beaucoup moins fort que d'habitude, c'était voilà assez sucré. Pour les temps froids, en général en hiver j'aime les choses un peu plus lourdes comme senteur et aussi sucrées en fait. Goyave, pareil, j'ai été vachement étonnée parce qu'en fait j'aime pas la goyave et c'est pareil, j'ai adoré l'odeur. Et noix de coco. Donc ça, voilà, on change pas une équipe qui gagne. J'adore, je rachète, je valide. Et voilà, donc on continue pour la suite. Passer au shampoing. Donc là, j'ai le shampoing de chez Timothée. Donc vous savez que ça, c'est vraiment ma routine capillaire. J'adore les shampoings Timothée. Donc on va passer surtout à celui-ci, c'est le brun intense shampoing. Donc c'est cheveux bruns naturels ou colorés. Je l'ai détesté, c'est-à-dire que je me suis teint il y a quelques mois les cheveux en chocolat et je me suis dit que j'allais juste changer mon shampoing pour voilà que ma couleur elle garde quand même ce joli effet. Je me suis rendu compte que ce shampoing me faisait regresser les cheveux au bout de 2 jours alors que moi je peux tenir pratiquement 3 jours. Donc là j'ai pas aimé parce qu'au bout de 2 jours c'était vraiment... je sentais que mes cheveux commençaient à être sales mais l'aspect se voyait vraiment directement, donc du coup j'ai pas kiffé du tout. Huile précieuse Timothée, ça c'est l'après-shampoing, donc du coup c'est un de mes must-have, c'est dans ma routine capillaire, donc ça c'est vraiment l'après-shampoing que je rachète continuellement, donc je l'aime toujours autant par rapport à l'odeur, par rapport surtout au résultat. Il me démêle super bien les cheveux, je le laisse poser 2 minutes sur mes longueurs et ensuite je rince et franchement même ma mère je lui ai recommandé alors qu'on n'a pas franchement la même nature de cheveux que moi et elle m'a tout de suite dit qu'il était aussi très bien. Donc si vous cherchez des shampoings qui sont au niveau de la compo assez bons, on va pas dire qu'ils sont excellents mais ça va, en grande surface et pas cher, je vous conseille de tester la gamme huile précieuse de chez Timothée. Moi j'ai repris le shampoing depuis voilà, depuis l'autre là, le brun. Et du coup c'est les deux que j'utilise tout le temps et je les adore. Autre shampoing, donc j'ai pris un shampoing à la noix de coco qui nourrit les cheveux secs, de la marque Désert Essence. Alors c'est pas moi qui l'ai acheté, c'est ma maman et en fin de compte elle l'utilisait pas donc elle me l'a donné puisqu'elle sait que voilà j'adore les shampoings à la noix de coco. Alors au niveau de la compo c'est plutôt pas mal, donc ça c'est une marque voilà si vous aimez les compos assez clean, surtout pour les cheveux, je vous recommande de vous pencher sur cette marque là qui maintenant voilà est de plus en plus connue. Je n'ai pas aimé ce shampoing, alors l'odeur ça va, c'était une noix de coco pas trop chimique, pas trop entêtante, donc ça c'était plutôt sympa, mais j'ai remarqué qu'en fait mes cheveux étaient ultra plats alors que j'ai du volume assez naturellement. Et pareil, ils ont régressé très rapidement, donc au bout de 2 jours.
encore une fois, ça m'a fait, voilà, les cheveux, mes cheveux étaient sales et il fallait vraiment que je les lave au bout de 2 jours. Je pouvais pas tenir un jour de plus. Et donc du coup, j'ai été assez déçue par la noix de coco. Après, je pense que c'est parce que c'est pour cheveux secs et que ce n'était pas adapté à ma nature de cheveux. Donc du coup, Désert Essence, je pense que j'irai tester un shampoing qui est vraiment adapté pour moi. Un gel moussant nettoyant purifiant de la marque La Roche-Posay. Alors c'est pas une marque en général que j'achète, ça je l'ai reçu dans une box beauté, alors je ne sais plus laquelle des deux parce que j'étais abonnée avant à Birchbox et Prescription Lab. J'ai détesté ce produit, alors déjà gel moussant, je suis pas d'accord, ça moussait pas tant que ça. Purifiant, donc du coup oui j'ai vu que c'était assez purifiant parce qu'en fait je me suis rendu compte que déjà, ça a commencé à me faire peler certaines zones de mon visage à force de l'utiliser. Et aussi, ça n'enlevait pas du tout, mais du tout, le maquillage. C'est-à-dire que je me démaquille, ensuite je me nettoie le visage avec donc un gel ou une mousse nettoyante. Après, je passe un coton de lotion. Et en fait, quand je passais le coton de lotion, je me rendais compte que sur le coton, il y avait encore du fond de teint, enfin des résidus qui, avec un autre nettoyant, ça me faisait absolument pas ça. Donc du coup, gel moussant, purifiant, peut-être que le matin, quand vous êtes, voilà, vous vous réveillez, vous voulez vous nettoyer le visage, ça va, mais au final, pour se démaquiller et avoir ce côté vraiment nettoyant, j'enlève le reste de mon maquillage qu'on voit pas forcément à l'œil nu, je vous dis non tout de suite. Donc moi, ça a été un super gros flop. J'ai terminé le shampoing de la marque Morning Street que j'ai reçu dans une Birchbox. Alors ça, c'est une marque, je vous en ai parlé sur mon Instagram. D'ailleurs, une petite parenthèse, suivez-moi sur mon Insta les filles. Qu'est-ce que vous attendez encore pour ne pas me suivre sur Insta? J'y suis tous les jours et tous les jours je vous poste ce que je teste, ce que je mange, enfin voilà, ma vie quoi en fait. Donc, parenthèse fermée, Morning Street. J'ai eu avant ce shampoing-là une sorte de gel lotion qui s'appliquait sur cheveux mouillés avant de du coup les sécher. Et j'avais trouvé ce truc mais phénoménal. Déjà l'odeur est dingue, donc c'est la même odeur que le shampoing aussi. J'avais trouvé déjà cette lotion géniale parce qu'en fait ça me faisait les cheveux soyeux, très doux, très brillants, avec du volume, ultra facile à coiffer et à sécher. Et j'avais l'impression qu'il me réparait, entre grands guillemets, les cheveux. J'ai l'impression qu'ils étaient en pleine santé. Sur le shampoing, quelques mois plus tard, de la même marque, je me suis dit, oh, ça va être une tuerie. Et effectivement, c'est une tuerie. Donc, j'ai adoré ce shampoing. Pareil, ça m'a fait des cheveux, en fait, de malade. Prochainement, déjà, je vais me racheter la lotion, ça c'est clair et net. En plus, elle coûte que 8 € pour 100 ml, il me semble. Ce shampoing, pareil, je pense que je vais le racheter en grand format parce que j'ai vraiment kiffé. Et l'acheter de temps en temps, voilà, pourquoi pas, pour me faire des cures, entre grands guillemets, encore une fois, dans l'année, c'est plutôt pas mal. J'ai terminé, malheureusement, mon grand amour de chez Hello Body, le gommage détox café, le coco pur. Alors là en ce moment j'ai un gommage Caudalie que j'adore puisque en fait j'alterne entre ces deux-là, entre le Hello Body et le Caudalie que j'ai actuellement. C'est mes deux gommages préférés. Donc celui-ci je l'ai adoré déjà par l'odeur. Moi je suis une tarée de café, faut le savoir. Et j'ai réellement adoré la sensation qu'il procure après le gommage, c'est-à-dire une peau saine et purifiée. On sent vraiment qu'on n'a plus, que les imperfections sont parties. Une peau de bébé. Donc là, je termine mon Caudalie et en fait, je vais me le racheter direct parce que c'est mon gommage préféré. Si je devais en choisir un seul, c'est celui-là que je choisirais. En plus, c'est un tube qui fait 100 ml. Pareil, un gommage, vous avez besoin que d'une micro-noisette. Et c'est pas un truc que vous utilisez tous les jours. Donc du coup, 1 à 2 fois par semaine, voilà. C'est un truc, moi, il m'a duré le tube 1 an. Donc, même si à l'achat il est cher, c'est un investissement sur l'année. Donc du coup, moi je dis oui. En plus, c'est vraiment au niveau des compos ultra clean, pas testé sur les animaux. Donc ça, je vous le recommande à 1000%. Surtout si vous êtes une grande fan de gommage au café. Celui-là, ça va être votre must-have. Ensuite, j'ai terminé donc un petit flacon d'huile
capillaire de la marque Maroconoy. Cette marque là, j'arrête pas d'en entendre parler, comme quoi ça fait des cheveux de ouf, etc. etc. J'ai déjà testé, j'ai eu déjà des échantillons de leur shampoing. J'avais trouvé que c'était bien, mais que c'était pas si dingue que ça. Vraiment les vacances, ça sent le bord de mer, ça sent le soleil, enfin voilà, tout ce que vous voulez. La texture des cheveux, etc. J'ai pas trouvé que ça avait révolutionné mes cheveux, en tout cas. Vous voyez, c'était pas aussi ouf que cette marque-là, Morning Street, avec la lotion dont je vous parlais tout à l'heure. Je sais pas, je suis mitigée. C'est pas une mauvaise marque, mais en même temps, c'est pas aussi dingue que ce que j'en entends parler sur internet. Dites-moi vous si vous avez déjà testé cette marque-là et ce que vous en pensez. De chez Origine, une crème de nuit, donc c'était crème de renouvellement enrichi aux minéraux, pardon, 30 ml, donc ça c'était un format voyage. En fait j'avais acheté l'année dernière un pack avec, voilà, il y avait 5 produits dedans, dont plusieurs qui étaient en format voyage. Adoré, mais vraiment adoré cette crème de nuit. Après, Origine, en fait, ça faisait des années que je voulais tester absolument cette marque, qui était disponible que aux États-Unis parce que c'est une marque américaine. Et quand elle a débarqué en France, l'année dernière, j'étais super heureuse, donc je me suis acheté tout un pack, enfin voilà. Et en fait, j'ai été ultra déçue. Je suis pas si sûre que ce soit si clean que ça au niveau des compos. J'ai été vraiment déçue par pas mal de produits. Sur 7 produits, j'ai été déçue. Il y en a que 2 que je vais retenir qui étaient super. Donc sur 7 produits, c'est quand même beaucoup de flops. Et ça coûte super cher. Et donc du coup, je suis vraiment déçue parce que j'attendais cette marque avec impatience. Sauf que voilà, ça par contre, c'est une crème de nuit que je vous recommande. C'est dans la gamme, alors pas anti-âge, mais c'est dans la gamme prévention. Et donc du coup, j'ai adoré parce que le matin, alors la sensation déjà de la mettre et tout, c'est super agréable, ça colle pas, c'est pas gras, etc. Et le lendemain matin, vous avez vraiment une vraie jolie peau de bébé très reposée. Donc j'ai adoré. Par contre, au niveau du prix et de la compo, bah c'est pas top, donc je la rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé mon Radiant Creamy Concealer de chez NARS. Vous savez que depuis sa sortie, c'est vraiment l'anti-cerne que je recommande à toutes, que j'ai tout le temps chez moi. Il ne fait pas de plis sous les yeux, on le sent pas. Là actuellement je le porte, vous voyez, voilà, il fait son taf. Très bien, mais en même temps ça fait pas le truc keki dégueulasse où on voit que t'as mis de l'anti-cerne ou du correcteur. Ça fait presque un peu plus de 6 mois que je ne porte plus de fond de teint, que je ne mets que de l'anti-cerne. Donc j'en mets sous mes yeux, un peu autour de mes ailes de nez, là, ici, et un tout petit peu sur le menton pour faire un raccord. On n'y voit que du feu. Donc celui-ci, je l'adore, malgré le prix. Bah voilà, vous avez aussi la qualité qui va derrière. La couleur tient. Elle est parfaite, elle ressemble à une couleur, voilà, vraiment de peau. Camoufle vraiment ce que ça doit camoufler. Et en même temps, vous n'avez pas ce côté keki, sur maquillage que vous pouvez avoir avec d'autres. Et celui-ci, pour moi, ça restera pareil, mon chouchou d'amour. Reste dans les anti-cernes et donc dans le maquillage, j'ai terminé le Shape Tape de chez Tarte. Donc c'était le premier que j'achetais. Et j'avais pris le Light Medium. Donc au début, j'étais très contente parce que Tarte Cosmetics, c'est une de mes marques préférées de maquillage aussi. Une marque donc qui est 100% cruelty free et qui convient aussi il y a certains produits qui sont carrément vegan. Donc du coup, les autres, en général, les compos sont vraiment assez clean. Shape Tape, en fait, au début, j'étais vraiment très surprise de la taille de l'embout en mousse et je n'arrivais pas vraiment à me maquiller avec. J'ai commencé à me maquiller qu'avec mon anti-cerne correcteur sans fond de teint. Et bien c'est là où je me suis rendu compte qu'il était super utile parce que du coup, voilà, les zones que vous voulez maquiller sont un peu plus larges, on va dire, entre guillemets, que juste le dessous des yeux. Quand vous maquillez juste avec votre anti-cerne correcteur, en fait, bah, l'embout, il est juste parfait. Je l'ai terminé, en fait, je l'ai racheté direct. Il ne plisse pas, il tient toute la journée, les couleurs sont très belles. La texture pareil, elles se font très bien, elles se travaillent super bien et en même temps vous n'avez pas cet effet de je sens mon maquillage et ça ressemble à un truc kiki aussi. Les deux meilleurs anti-cernes vraiment c'est ces deux-là et ces deux-là sont encore une fois déjà rachetés. J'ai terminé la poudre matifiante de chez Tarte Cosmetics qui s'appelle le Fitter
Light. C'est une poudre fixatrice qui est totalement transparente et elle est extrêmement fine. Donc moi, un pot comme ça, en fait, ça me fait l'année. J'adore parce que la poudre déjà est tellement fine que ça se voit pas, que vous avez de la poudre, que c'est matifié comme il faut, mais en même temps, ça a un côté un peu naturel. Parce qu'au final, quand vous matifiez vraiment le teint complet, ça fait un peu un teint figé aussi. Et celui-ci ne fait pas cet effet-là. Je travaille très bien, elles sont super bonnes, ça sent la vanille. Ça fait vraiment tenir le maquillage comme il faut, où il faut. Donc voilà, elle est déjà rachetée pour moi. Bon bah voilà, elle est déjà partie surtout. On va revenir dans les soins, donc j'ai terminé la Coco Fresh de chez Hello Body. Donc mousse nettoyante à la noix de coco que je surkiffe. Elle pourrait vraiment détrôner celle de Caudalie. Ce qui me freine en fait, tout simplement, c'est son prix parce qu'elle est à 29,99 €. Elle fait 100 ml. Alors, ce qui est top, c'est que quand vous faites une pression, vous avez une bonne quantité de mousse pour pouvoir vous nettoyer le visage. Donc, au final, c'est vrai qu'elle me dure dans le temps, j'ai envie de dire, plus que la Caudalie, et donc bon voilà, c'est encore une fois une question d'investissement un peu à long terme. J'adore au niveau du nettoyage, des maquillages, c'est une des meilleures. Elle fait partie de mes top 3 et pour moi elle est limite au sommet. L'odeur, si vous adorez la noix de coco, c'est une coco très fraîche, pas entêtante, pas chimique non plus. Niveau compo, cruelty free, enfin voilà, vous commencez à connaître Hello Body. Moi j'adore cette marque, déjà pour leur engagement, mais pour leur efficacité. Si j'avais le budget de pouvoir me l'acheter vraiment tous les mois, je le ferais. C'est pas le cas, donc j'en achète une de temps en temps, voilà, pour me faire plaisir. C'est vraiment la mousse nettoyante que je recommande à toutes, même pour celles qui ont la peau sensible. Elle est pas du tout agressive, elle nettoie réellement, mais en même temps elle est douce, elle est efficace et douce en fait. Voilà, c'est vraiment sa définition. Je vais m'en racheter une d'ici cet été. Je pense refaire une petite commande Hello Body et je pense qu'elle atterrira dans mon panier. Je viens tout juste de terminer la brume hydratante eau de coco de chez Sephora qui faisait 50 ml. Alors je ne sais pas si c'est un format voyage, je ne sais pas si ça existe en plus grand. J'adore la gamme Sephora noix de coco, je vous en avais parlé, j'avais utilisé, enfin testé pas mal de leur nouvelle gamme. Adoré parce que moi j'adore me mettre de la brume hydratante le matin, le soir, enfin voilà. Et les jours où je ne porte pas de maquillage aussi, par exemple quand je vais prendre le soleil ou autre, ça l'avoir dans mon sac et m'en mettre pour me rafraîchir, juste c'est parfait. En même temps ça a un côté hydratant et puis vraiment rafraîchissant, donc ça c'est cool. Au niveau de la compo, voilà, c'est du Sephora, donc la compo est bien merdique. Adoré, mais niveau compo je ne la rachèterai pas. Dans la même gamme, j'ai l'eau micellaire démaquillant Sephora noix de coco 100 ml. J'ai adoré ce démaquillant. Il démaquille super bien. En fait, même le mascara, c'était super agréable de se démaquiller avec. Apaisant, relaxant, je le retrouve absolument. Niveau prix, voilà, c'est du Sephora, donc c'est ultra accessible. Niveau compo, c'est de la merde. Donc voilà pourquoi je ne le rachèterai pas également. Ça m'énerve parce qu'au final, c'est des super bons produits. Hein. Là, ces deux-là là, que je viens de vous présenter, c'est des très bons produits au niveau de l'efficacité. Mais au niveau des compos, c'est pas top du tout. Donc maintenant, comme je fais aussi un second tri au niveau des compos de mes produits, eh bien, ça m'en élimine pas mal. Et c'est vrai qu'il y en a certains, ça me fait un petit peu mal au cœur, mais bon. Après, j'ai choisi de partir là-dedans. Super bon démaquillant, ça pique pas, j'en ai déjà eu dans les yeux, ça ne pique pas. Mascara, etc., je vous jure que ça l'enlève, mais super rapidement, t'as pas besoin de frotter, etc., t'imbibes ton coton, tu laisses poser, hop, tu glisses, ça s'en va. Et j'ai remarqué que après, quand je me nettoie le visage, j'ai vu que j'avais pas autant de résidus de maquillage qu'avec un autre démaquillant. Donc, top moumoute, mais niveau compo, c'est pas bon. Donc voilà les filles, ma vidéo s'achève. Donc j'ai pas eu forcément des grosses déceptions. Il y a plein de choses que je ne rachèterai pas tout simplement au niveau de la compo. Et vous allez comprendre pourquoi, parce que ma prochaine vidéo sera vraiment basée sur mon tri au niveau des compositions de tous les produits qui sont chez moi. Ça me pousse à faire un second tri. Ce que contient mes produits, est-ce que c'est bon pour moi, pour ma santé, etc.
et je pense que vous allez mieux comprendre quand je sortirai donc cette prochaine vidéo. Je sais que vous êtes pas mal à connaître l'application Yuka, mais je vais réellement bien vous expliquer pourquoi j'adore cette application. Celles qui ne connaissent pas, et bien du coup vous allez sûrement la découvrir avec moi et peut-être que du coup ça va aussi vous aider à faire un tri dans vos mauvaises compositions. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous. N'hésitez pas à vous abonner, faire un petit coucou en commentaire, un petit cœur, un petit love, tout ce que vous voulez, un petit soleil. Aussi à activer la cloche des notifications parce que au final j'ai vu que certaines d'entre vous ne voyaient pas que j'avais publié des nouvelles vidéos, donc ça c'est dommage. À vous abonner bien évidemment et à me suivre sur Insta parce que j'y suis toujours au quotidien. Je vous fais d'énormes bisous, merci, ciao.